Salut toi, je suis Lou du tutorat associatif toulousain et je suis la responsable de la branche Oro. Aujourd'hui, on va parler un petit peu Oreo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Oreo? Oreo, c'est la branche orientation et réorientation du tutorat. Donc, ça va traiter tout ce qui est l'orientation en études de santé, donc MMOPK, et tout ce qui est réorientation après le PASS ou l'AS, si jamais on se rend compte que c'est pas trop ce qu'on veut ou si jamais on n'arrive pas à entrer en santé. Dans cette vidéo, on va parler des mineurs de la faculté UT3 que tu peux choisir à ton entrée en PASS à Toulouse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que UT3? UT3, c'est l'université Toulouse 3 ou l'université Paul Sabatier, c'est l'université des sciences de Toulouse. Actuellement, on a 7 mineurs qui sont proposés de la fac UT3 à Toulouse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mineure? Une mineure, ce sont des enseignements supplémentaires que l'étudiant va devoir suivre dans le cadre de la REES. L'objectif étant de diversifier les profils et d'assurer donc un plan B si jamais l'étudiant n'a pas accès aux études d'AMOPK. Ce sont donc des matières d'une autre faculté qui lui permettront d'entrer en deuxième année de licence de cette faculté et si jamais il n'a pas eu accès aux études de santé et où il pourra retenter sa chance pour la deuxième fois afin d'accéder à MMOPK. Je rappelle MMOPK, c'est médecine, maïeutique ou sage-femme, odontologie dentaire, pharmacie et kiné. Alors comment ça marche? Sur Parcoursup, il va falloir que tu choisisses une mineure qui t'est proposée, qui vienne de la fac UT1, UT2 ou UT3. Si tu choisis une mineure de la fac UT3, il te faudra dans l'année plus tard choisir deux options que tu vas rajouter. Donc par exemple, si tu prends sur Parcoursup mineur mathématiques, il te faudra rajouter deux autres mineurs de la faculté UT3 parmi les 7 proposés. En plus de ça, tu auras une matière de connaissance des métiers. Les mineurs proposés à Toulouse en ce moment sont donc au nombre de 7. Il y a la mineure EEA, énergie électrique, électronique et automatique, informatique, mathématiques, sciences de la vie, mécanique, physique et chimie. En fonction de ce choix, cela déterminera donc dans quelle L2 tu pourras aller à la fin de ton année de passe. Bien sûr, il y aura des exceptions si jamais tu te rends compte que ce n'est vraiment pas là que tu veux aller, mais ça se fera au cas par cas et il y a toute une procédure administrative qu'il faudra que tu vois à ce moment-là. Il est important de noter que pour candidater à MMOPK, il faut que tu aies validé ta mineure. Donc, il faut que tu aies eu la note adéquate. Aussi, la mineure, ça compte pour 10 ECTS sur 60 de ton année de passe, donc c'est vraiment pas à négliger. Comme ça demande beaucoup de travail, toute la journée du vendredi est laissée à l'effet du travail de la mineure. Bien sûr, en fonction, ça peut ou non dépasser en fonction de la mineure et en fonction de vous et du rythme de travail que vous vous imposez. La plupart des mineurs se travaillent d'ailleurs en autonomie avec soit des vidéos ou des diapositives qui vous expliquent les cours et que vous allez devoir vous-même apprendre avant de passer les examens. Je laisse donc la parole maintenant à mes camarades du tutorat qui vont vous présenter chacune des 7 mineurs UT3 et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous! Je m'appelle Liliane, je suis en deuxième année de médecine et je suis au tutorat en tant que RM biophysique. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire. Donc l'année dernière, j'avais fait PASS avec option électricité. Par rapport à mon parcours au lycée, en option, j'avais maths, physique, SVT. Et en terminale, j'avais physique, SVT et maths complémentaires. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter la mineure électricité. La mineure EEA, elle va parler surtout du coup d'électricité, donc tout ce qui va être calcul d'intensité, de tension. Alors ça, au début, ça va être sur des circuits avec courant continu, donc notion quand même qu'on voit au collège, un peu au lycée peut-être en physique. Et après du coup, cette première partie, elle est assez, on va dire, elle est plus facile parce que ça va surtout être des rappels. Et la deuxième partie, elle est un peu plus compliquée parce que ça va plus partir sur des courants alternatifs, donc avec travailler avec les nombres imaginaires et tout ça, mais au final ça se fait et c'est super intéressant. Mon
ressenti global sur la mineure, franchement je trouvais que c'était super intéressant. Quand on a abordé la partie un peu plus technique avec plus de maths et les parties imaginaires, je trouvais ça un peu plus compliqué. Mais une fois que j'ai compris, au final je trouvais que c'était quand même super intéressant même de résoudre les équations et tout. Donc au final ouais, ça m'a quand même bien plu. Alors, par rapport à ma méthode de travail, j'ai surtout refait plein d'exercices parce que le prof il nous laissait plein d'exercices vraiment de quoi s'entraîner. Du coup j'ai essayé de les refaire un maximum parce qu'au début c'est vrai que j'y arrivais pas trop. Mais une fois qu'on les refait on comprend mieux et par rapport à ce que j'aurais pu faire différemment, je pense que j'aurais pu encore plus m'entraîner et passer un peu plus de temps peut-être sur l'électricité et essayer de revoir peut-être des notions de maths parce que du coup comme j'avais que maths complémentaires, il y avait certaines notions que j'avais pas trop vues, notamment les nombres imaginaires. Heureusement j'ai pu demander à une amie qui était un peu plus calée que moi en maths et qu'elle m'aide un peu. Bon, au final, après, j'ai compris et j'ai réussi à faire les exercices. Alors, ce que j'ai préféré dans ma mineure, franchement, il y avait pas mal de choses que j'ai bien aimées en fait. Là, vraiment, la première partie, je trouvais que c'était. Comme c'était des rappels, du coup, ça allait. Et la deuxième partie, c'était vraiment nouveau, mais du coup, au début, je paniquais un peu, mais au final, j'ai trouvé que c'était quand même super intéressant, même voir la résolution des équations et tout. Et donc, au final, je pense que j'ai bien aimé ça, même si j'ai un peu galéré. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Du coup, ce que j'ai le moins aimé dans ma matière, je pense que c'était du coup quand j'arrivais pas trop à faire les exercices au début. Pour les nombres imaginaires, vraiment, c'est cette partie qui m'a le plus posé problème, même si au final, au final c'est paradoxal parce que j'ai quand même bien aimé. Mais au début, ouais, j'ai paniqué et du coup, au début, je l'aimais pas du tout. Et c'est pour ça que je retardais un peu le moment où je m'attaquais à cette mineure. Mais au final, une fois que j'ai compris, j'aimais bien y retourner. Donc voilà, c'est ça. Au début, j'aimais pas trop et après, j'ai bien aimé. Alors par rapport à ma mineure, en termes de travail, pour l'électricité, je travaillais surtout le vendredi, parce que le vendredi on avait une visio avec le prof. Et donc avec le prof, on corrigeait des exercices. Du coup, je reprenais un peu avant le cours. J'essayais de refaire des exercices. On faisait d'autres exercices avec le prof. À la fin d'après-midi, je revoyais tranquillement ce qu'on avait revu avec le prof. C'est vrai que pour l'électricité, je m'y attardais pas trop le reste de la semaine. Je m'y mettais surtout le vendredi, donc ça impactait pas trop sur ma semaine, comparé aux autres matières de ma mineure, par exemple, qui prenaient plus de temps que le vendredi. Donc le vendredi, je consacrais surtout l'électricité et après, le reste de la semaine, pas. Alors, par rapport aux conseils que je pourrais donner, ça serait de surtout revoir les notions un peu en maths. Donc, même si on les a pas forcément vues au lycée ou quoi, essayer de s'y mettre un petit peu avant. Genre revoir surtout le cercle trigonométrique avec les sinus, les cosinus, tout ça. Essayer de voir un peu, peut-être, je sais pas trop comment ça marche du coup parce que je l'ai pas vu au lycée, mais les équations imaginaires et tout ça avec conjugués, je crois, un truc comme ça, les dérivés conjugués, quelque chose comme ça. Enfin, essayer de revoir un peu tout ça pour ne pas être perdu quand cette partie du cours va être abordée. Au revoir, vous allez bien y arriver, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.